Bon matin, jour 52 de 90. Aujourd'hui, on travaille au plancher. Naturellement, si tes petits genoux sont fragiles, pourquoi pas faire tous ces mouvements sur ton lit ou sur une douillette bien moelleuse, ça sera parfait. Alors, je t'attends quelques minutes, on va au sol, on va prendre la position bien droite comme ça, les jambes vont être largeur des hanches pour débuter et on va travailler notre position petit chien. Petit chien veut dire qu'on va aller placer les mains. Les mains sont bien ouvertes, les doigts sont bien ouverts et on va aller placer la main sous l'épaule et créer une position bien droite, un dos bien droit. Et tout de suite, tu commences, tu serres la bédaine. Ouais, tu serres la bédaine, tu vas travailler tous les muscles du bas du dos et naturellement, en position petit chien, bien, tu vas aller travailler l'arrière de l'épaule et le cou sera bien droit. On ne regarde pas du tout le nombril, c'est pas l'intention ce matin. Alors, position petit chien et on débute en balançant le corps. On met du poids sur les poignets, sur les mains et on balance doucement. On s'en va vers l'arrière. On va travailler ce matin la flexibilité, mais aussi la force. Parce que oui, tu vas voir, tu vas travailler la force dans le dos, dans les abdos, dans tes bras, dans tes épaules. Et on va un peu plus devant, un peu plus derrière. Encore une fois devant, derrière. Allez un petit peu plus bas, devant le plus loin possible. Et on va appuyer les fessiers sur les talons. On avance les bras et on vient déposer la tête. Et on tire, étirement. On inspire, on expire. Encore une fois, inspire, expire. Et on reprend la position petit chien. Et cette fois-ci, on va y aller dans une belle position, justement, genoux pliés. Et plus difficile celui-là. Peut-être que j'aurais dû te mentionner que tu pourrais avoir une chaise à tes côtés pour maintenir ton équilibre. Et on y va devant et on retourne derrière. Devant et on retourne derrière. Encore une fois, devant, le plus loin et derrière. Allez, recule. Travaille bien la force dans tes jambes, dans tes fessiers, dans tes abdos. Recule et on recule, recule, recule. Tu peux mettre les mains de chaque côté. Recule, recule, recule. Le but ultime, allez t'appuyer, talons, fessiers, jambes bien droites. On inspire et en expirant, on remonte. Oh, pas facile ce matin. De l'autre côté. Et naturellement, tu fais ce que tu peux. Et au cours des semaines, on va travailler ça. La force dans notre bedon, dans notre dos, dans nos jambes. La flexibilité de notre bassin, de nos hanches. Tout ça en faisant des petits 5 minutes comme ça tous les matins. Avance, recule. Avance, recule. Et là, doucement, tu avances le plus possible vers l'avant, recule le plus possible, mets les bras de chaque côté. J'ai oublié de mentionner, si tu avais des blocs de yoga, tu aurais pu mettre tes blocs de yoga, 2 dictionnaires de chaque côté pour t'aider à reculer, 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 reculer et à venir déposer le fessier, talon, et on inspire. Et en expirant, on remonte et on reprend la belle position. Et là, on va s'amuser à changer de côté. On change, garde l'équilibre. Tous des petits mouvements qui viennent travailler les hanches, la flexibilité de ton bassin, tout ça bien droit. Naturellement, la force dans les genoux. Parce que là, tu indiques à tes genoux, là, mes chers genoux, je ne veux pas vous blesser, je veux juste m'assurer que vous voyez que j'ai besoin de vous pour toutes sortes de petits mouvements. Et on garde bien. Pour conserver ton équilibre, serre bien le bedon. Le dos est bien droit. Et on y va encore pour 5, 4, 3, 2, un petit dernier. Et on reprend notre position petit chien. Et là, on va aller travailler nos abdos. Alors, comment on va faire ça ce matin? On va lever le bras gauche, jambe droite, on tient la position, serre bien le bedon, lève la jambe, le pied est flex,
Les orteils regardent le sol et on tient la position. Et on revient. De l'autre côté, même chose. La jambe bien droite, le bras bien droit. Notre épaule soutient le corps. Les abdos sont serrés. Le bas du dos travaille. Et on reprend la position. Et cette fois-ci, on va y aller en alternant. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes! Et on recommence notre petit mouvement. Allez, travaille les hanches. Encore. Et encore. Alors, si pour toi c'est difficile, la prochaine fois, assure-toi que ta chaise n'est pas très loin. Tu pourras tenir la chaise pour ne pas tomber. Mais en attendant, on alterne. Et on y va pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Dernière fois. Et on y va encore une fois. Position petit chien. Et soulève. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence balancier. Avant, arrière. Allez, vas-y, plus bas. Pousse bien. Les bras sont tendus. Travaille bien le poignet. Encore. On y va pour 5. Alors, on avance le plus loin possible, le plus loin derrière. Avance les bras. Viens déposer la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reprend la position petit chien. Frise les orteils derrière et on soulève. Soulève les fessiers. On tient la position pour 5, 4, 3, 2, 1 et on remet position petit chien. Le dos est droit, la tête est droite. On recommence encore une fois. Pousse dans les bras, soulève. Et on y va pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois. Inspire. Expire. Et on y va encore. On inspire. Et soulève. Allez. On essaie de mettre les talons au sol. Et étire bien les mollets. Inspire. Expire. Et on descend doucement. Et yes! Et comme le petit bonus de l'autre jour, on reprend notre belle position. 2 aides. Regarde bien mes jambes. On peut aller porter les bras derrière et étire bien les épaules. Et doucement, on soulève, soulève, soulève et viens redéposer de l'autre côté. Encore une fois, soulève, soulève, soulève. On va passer de l'autre côté. Encore une fois, soulève, soulève, soulève. On travaille bien les hanches. Gagne de la flexibilité entre tes jambes et ton dos. Super. Et si c'est facile, ben tu peux l'essayer bien droite comme ça, sans appui. Et on tourne, on tourne, on tourne. On vient déposer. La même chose de l'autre côté. Tourne, tourne, tourne. Yes! Et là, pourquoi pas prendre un beau 5 minutes. 5 minutes. Hein, en cette journée spéciale? Ben oui, elle revient seulement une fois par 4 ans, 29 février. Alors, prends peut-être 5 belles minutes, honore la belle journée du 29. Cette année, tu as une journée de plus pour avoir du plaisir, plein de petits bonheurs. Alors, pourquoi pas inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et je te propose quelque chose. Moi, mon amie Juliana, la fée de l'Ouest, si tu ne la connais pas, va la rencontrer sur ses réseaux sociaux. Ben, la fée de l'Ouest, elle a décidé que c'était le carême à partir de demain. Mais non, le carême, il a commencé il y a au moins 2 semaines, mais elle était trop occupée.
elle travaillait. Alors, elle s'est dit, le carême, cette année, il va avoir juste 30 jours. Yes! Alors, il débute demain. Et demain, ben, elle a décidé de faire quelque chose un peu difficile pour elle. Elle n'a pas décidé de changer son alimentation, elle est 100% carnivore et ça va super bien. Elle n'a pas décidé de boire de l'eau, elle boit de l'eau. Elle n'a pas décidé de marcher 10 minutes, elle marche 10 minutes, au moins chaque jour. Alors, elle a décidé d'éliminer le magasinage. Ouais, pendant 30 jours, pas de magasinage. Et si tu ne sais pas pourquoi ça va être difficile pour elle, bien, je te le dis, va la voir sur ses réseaux sociaux. La fille de l'Ouest, elle a toujours des vêtements extraordinaires. Elle a toujours des robes extraordinaires. Et pourquoi? Bien, parce qu'elle aime magasiner. Elle trouve toujours ses robes dans des magasins où toi et même peut-être moi ne penserions jamais aller. Alors, pour des quelques dollars seulement, elle se trouve des robes ravissantes. Alors, c'est son carême pour les prochains 30 jours. Pourquoi? Ben, pour économiser un peu. Pour s'assurer qu'elle est capable de gérer ses émotions et que magasiner ne devient pas une habitude. Parce que oui, il y a des bonnes habitudes, mais il y a des moins bonnes habitudes. Alors, si elle ne va pas magasiner plusieurs fois ce mois-ci, elle aura le temps peut-être d'aller danser quelques fois. Elle aura peut-être le temps de prendre, de discuter avec ses enfants un peu plus. Elle aura le temps de faire des activités qu'elle ne trouvait pas le temps de faire. Alors, pourquoi pas, à partir de demain, toi aussi, te créer un petit carême. Puis, gêne-toi pas, écris-le et engage-toi sous la vidéo. Pense-y comme il faut, là, et écris-moi. Dès le 1er mars, qui veut dire demain matin, là, quand tu vas te lever, ben, je vais faire ça. Et je m'engage pendant 30 jours de faire ça. Mon chum m'a dit, ben toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ma fille m'a dit la même chose, ben maman, tu trouves pas que tu en fais assez? Que vas-tu faire? Ben, j'y pense encore. Parce que, vous le savez, le 11 juin prochain, c'est mon anniversaire. 60 ans. Et j'ai dit que j'étais hot. Et là, ben, j'ai mis là, plein de nouvelles actions. J'ai créé plein de nouvelles habitudes depuis le 1er janvier. Je fais du journaling, je saute à la corde à danser, je vais m'entraîner 3 fois semaine avec mon chum. Puis si on ne s'entraîne pas, ben, on va marcher dehors, une grande randonnée. Ah, voyez-vous, il y a plein de nouvelles choses. L'alcool, pouf. Manger carnivore, facile. Il reste quoi? Il reste quoi? Mais là, je lis sur le café. Ouais. Parce que depuis une année environ, je prends mon café noir. J'ai hâte de prendre mon café noir. J'adore mon café noir. Mais mon café noir n'a pas un bon goût dans ma bouche. Un drôle de goût. Un goût un peu ferreux. Alors, je me pose des questions depuis bien des mois déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme je ne suis pas 100% parfaite, j'ai encore quelques petits symptômes ici et là, je me suis dit, tout à coup, que ça serait ça. Alors, j'y pense. Je suis en train de me renseigner sur ce que le café, comment le café pourrait nuire, parce qu'on en dit aussi de grand bien. Alors, qui dit? Peut-être qu'à partir de demain, pour les prochains 30 jours, je fais un carême de café. Qui dit? Alors, Diane dit, merci beaucoup Geneviève, excellente journée. Ben à toi aussi. Et Diane, as-tu le goût de faire un petit carême? Si tu as le goût de faire un petit carême, pourquoi pas? J'aime l'idée du magasinage, dit Linda. Bravo! Cuisiner est une activité? Oui, peindre des tableaux? Ben oui! Ça serait vraiment cool, Suzanne. Mettre quelques heures de plus à mieux cuisiner, quelques heures à peindre. Pourquoi pas? Peut-être nous les partager, tes belles toiles. On aime ça! On est une belle gang de femmes, on se soutient. Alors, engagez-vous, pourquoi pas? Une petite chose, changer une petite chose. Et peut-être choisir quelque chose un petit peu difficile, un petit peu, qui va vous demander juste un petit peu plus de persévérance, un petit peu plus de discipline. Puis je suis certaine que dans 30 jours, vous allez être tellement fiers de vous. Ça commence comme ça. Entraîner sa discipline, entraîner être au rendez-vous.
Si vous êtes là tous les jours, ben choisissez pas ça, là. Ça, c'est juste trop facile pour vous. Mais pour celles qui manquaient ou qui ne me regardez, vous me regardez tous les matins, mais vous ne le faites jamais. Pourquoi pas vous dire, ben pendant le carême, je vais le faire 5 jours sur 7, ou je vais le faire 4 jours sur 7, ou je vais le faire une journée sur 2. Pourquoi pas? Allez-y, partagez-nous, engagez-vous, et vous allez être fiers de vous dans 30 jours. Bonne journée et à demain.